Bonjour, bonsoir. Comme dans chacune de mes vidéos, donc dès le début, donc ici j'explique que c'est donc, sur le signe ici du cancer, on en vient, dans chaque signe j'explique que c'est une généralité sur leur personnalité. Bien sûr, ça ne va pas remplacer un thème natal, dont là, il va y avoir des planètes dans des signes et des aspects, etc., qui vont faire que c'est, je veux dire, une empreinte. C'est comme une empreinte, c'est unique. Et c'est une identité cosmique aussi qui est unique. Donc, c'est comme si on prend une photo dans notre système solaire et les planètes, quand on fait la photo, ils sont figés et ils sont à des degrés spécifiques de la ceinture écliptique, donc du zodiaque, et avec les planètes dans les maisons, etc. Et avec des aspects bien spécifiques qui vont amener à avoir une telle attitude, un tel trait de caractère, etc. Donc, il n'y aura pas deux mêmes, même s'il y a des gémeaux, etc., il n'y a pas deux signes les mêmes. Il faut attendre pour pouvoir retrouver les mêmes aspects, les mêmes traits de caractère, etc., au moins 250 ans, 270 ans. Donc voilà, c'est pour cela que le fait de l'astrologie, chaque personne est unique. Alors, nous entrons ici avec le natif et la native du cancer. Alors, les natifs du cancer, cela commence donc déjà entre le 21 juin au 22 juillet. Attention, comme je le dis dans chaque vidéo, donc dès le départ, c'est qu'il peut y avoir des années bissextiles. Donc il se peut que le cancer peut commencer le 20 juin ou bien se terminer le 23 juillet ou le 21. Voilà, tout dépend. Et ça, c'est à voir dans l'éphéméride, simplement sur Internet, en fonction, parce on peut chevaucher entre deux signes. Donc, nos chers cancers, hommes, femmes, sont donc nés entre le 21 juin et le 22 juillet. Donc, ce sont des signes d'eau, ils sont cardinales. Donc, c'est le début de saison de l'été. Donc, ils entament l'été. Et ici, comme c'est le solstice d'été, donc ils débutent avec le solstice. Et c'est le point, en fait, c'est le point le plus élevé du soleil dans l'hémisphère nord. Et c'est pour ça que l'on appelle aussi la latitude de l'hémisphère nord le tropique du cancer. Voilà. Alors, pour le premier décan, ça commence du 21 juin au 1er juillet. Et bien sûr, comme tous les natifs, c'est la lune qui gouverne le signe du cancer. Mais pour le deuxième décan, même si la lune gouverne, du deuxième décan, c'est le 2 juillet au 11 juillet. Et c'est Neptune qui gouverne, la planète Neptune qui gouverne ce décan. Et le troisième décan commence du 12 juillet au 22 juillet, c'est Pluton qui le gouverne. Alors, les décans, c'est quoi? Dans le signe du cancer, il y a 30 degrés. Et donc, ils sont divisés par 3. Et alors, il y a les planètes qui interviennent. Et quand on fait un horoscope, on sait que pour les premiers décans, ils sont régis par la planète maîtresse, la Lune. Donc, ils sont dans le style lunaire. Par contre, le deuxième décan va être très différent du premier et du troisième, puisqu'il est régi par Neptune. Et le troisième est régi par Pluton. Donc chacun va avoir des caractères qui vont les séparer. Donc c'est pour ça que quand on fait des horoscopes, il est préférable de faire des horoscopes par décan. Et c'est plus une généralité, on est un peu plus précis. Voilà, plus ou moins ce que je dis. Si je le dis et que je l'interviens dans cela, c'est parce que j'ai mes élèves qui effectivement s'intéressent, et alors c'est un petit clin d'œil. Alors, donc, nos chers amis cancer, j'ai ma petite ligne de conduite. Donc voilà, nos chers amis cancer sont des personnes, que ce soit hommes et femmes, ils sont sensibles, hyper sensibles, sont des personnes loyales et ils aiment protéger leur entourage, sont des protecteurs et des protectrices. D'ailleurs, c'est les papas ou les mamans, les meilleurs parents, on va dire, c'est le père ou la mère dans le signe du zodiaque. Hein. Donc, c'est le côté maternel, hein, donc c'est très important. Et alors, donc, ils ont, dans le côté positif, je vais d'abord dire au niveau côté positif, ce sont des personnes
qui ont beaucoup d'intuition, qui aiment leur foyer. D'abord, c'est ce qui est important, c'est leurs enfants. Un cancer, c'est rare, ça peut arriver, hein, bien sûr, ça va dépendre maintenant du thème astral, du thème natal et des révolutions solaires, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas avoir d'enfants, mais il est rare qu'un natif ou une native du cancer n'ait pas une famille. C'est je veux dire, leur but, c'est d'avoir une famille. L'amour est très important dans leur vie, mais il n'y a pas que cela, mais c'est ce qui va avoir comme moteur. Donc les enfants, la famille, c'est très très important. Et surtout pour les premiers décans déjà. Alors donc, nous avons ici des personnes qui aiment tout ce qui est en rapport avec l'enfance, la petite enfance, les relations, le côté relationnel avec les gens, donc régi par la lune, donc c'est leur côté sensible et hypersensible. Il y a beaucoup de personnalités qui sont, je veux dire, par cette sensibilité en question. Il y a beaucoup d'artistes, mais des gens qui peuvent créer des musiques. Il y a d'excellents musiciens, d'excellents paroliers, il y a des personnes qui ont aussi le sens de l'écriture comme des poètes, tout ce qui se rapporte au côté romantique, sans exacerber le romantisme. Maintenant, tout va dépendre évidemment des planètes personnelles, etc. Mais en règle générale, la native du cancer sont des personnes qui sont sensibles, fleurs bleues et sujets aux émotions, parce que c'est cette hypersensibilité qui va, je veux dire, les faire valser dans leur journée et les amener soit à danser une valse ou soit à danser un rock, etc. C'est en fonction de leur moment, de leur je veux dire, sentiment du moment présent. Et évidemment, l'amour est un facteur très important parce que ça les maintient à s'ancrer et ils ont besoin d'ancrage. Alors, la chose importante pour la majorité de mes cancers, c'est tout simplement avoir une maison, un foyer, d'avoir cette antre en question, c'est le repos du guerrier. Donc, ils aiment leur foyer, leurs petites habitudes, mais ils aiment en sortir. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui vont être casanières. Elles ont une tendance à être casanières, mais elles aiment voyager parce que ce sont des personnes dans les natifs du cancer qui aiment les autres, qui vont vers les autres. Beaucoup de natifs du cancer aussi sont dans l'enseignement parce qu'elles aiment transmettre aussi leur savoir et comme elles aiment les enfants et même les ados, même les gens en général, ils aiment transmettre leur savoir, ils aiment enseigner. Et en plus de cela, c'est pas que dans le domaine de l'enseignement, c'est aussi dans le domaine de l'esprit. Étant donné que c'est régi par la lune, ils sont intuitifs, ils peuvent être effectivement dans le monde de la voyance, clairvoyance, mais ils peuvent être aussi dans le monde de la psychologie. Il y a beaucoup de natifs et de natifs du cancer qui sont d'excellents psychologues, d'excellents thérapeutes, des personnes qui sont en relation avec le monde paramédical ou médical, et aussi des docteurs, etc. Mais avec une spécialité. Et il y a quand même eu, et comme c'est des bons pères, des bonnes mères de famille, beaucoup de présidents ont été des cancers. Et le sont, il y en a qui le sont encore. Et il y a aussi pas mal de directeurs. Donc, ce sont des personnes qui ont la capacité de pouvoir savoir gérer, que ce soit leur maison, mais aussi une agence, leur propre je veux dire, travail. Donc, voilà, et même un peuple. Bon, il y avait quand même pas mal, à un moment donné, dans les rois les plus aimés ont été des cancers. Les présidents les plus, je veux dire, ancrés sont des natifs du cancer. En France, il y en a un, mais je ne me rappelle plus si c'est Giscard, non pas Jacques Chirac, je crois, je ne suis plus sûre et certaine. Mais il y en a un qui était natif du cancer et que le peuple a aimé. Alors, ce que l'on peut dire aussi du natif du cancer, l'homme. On va dire l'homme est différent de la femme, mais sans vraiment l'être. Parce que l'homme va avoir aussi, c'est dans le côté un peu plus obscur de leur personnalité, ils ont leur propre caractère et ils peuvent démarrer au quart de tour. Et donc l'homme va être assez impulsif
et il peut brimer, il peut être même, on va dire, on appelle ça blessant, il peut avoir des paroles blessantes. Et la femme peut se rebeller et elle être blessante entre guillemets en disant ouais c'est comme ça, je fais pas ma vaisselle et je me casse, etc. Donc voilà, elle va se rebeller, ça va être le côté un peu plus rébellion. Cependant, elle va vite culpabiliser quand elle sort. Voilà. Mais que l'homme cancer, c'est le lendemain, il viendra avec des fleurs pour se faire pardonner. Donc là, le cancer, avec ce côté romantique, il y a aussi un côté où ils peuvent aussi être comme une cocotte minute et pouf, exploser comme ça. Donc, pourquoi? Ben, c'est lunaire, hein, ils sont lunaires. Donc, un petit peu comme puisque les loups sont régis par la lune, eh ben, les loups, ils deviennent aussi loups-garous. Donc, voilà. Et tout ce qui est lunaire a une tendance à changer, puisque la lune, elle croisse et elle décroisse. Donc, il y a des changements de cycle, il y a des changements d'humeur. Et donc, eux, ils sont bercés par leurs humeurs. Et en fonction de ce qui se passe dans leur journée et dans leur vie, ben, ils vont avoir des réactions qui peuvent surprendre, voilà, et étonner. Mais ça fait partie de leur personnalité. Donc, dans le travail, ils apprécient la communion. Hein, ça, ils aiment bien de pouvoir discuter et de pouvoir dialoguer et échanger les points de vue. Alors, ils ont des fois des difficultés à évoluer avec des personnes qui sont, voilà, ils n'aiment pas les cris égards, les natifs, même si eux-mêmes ont une tendance à l'explosion, ils ne supportent pas d'être dans une collectivité où il y a de la violence ou une certaine agressivité. S'ils vont dans un lieu où il y a une certaine tension, ils vont dégager, ils ne vont pas rester. Si, admettons, ils vont boire un café quelque part et que bon, ça dégénère, je sais pas, admettons, on ne va pas les voir dans les stades de football. Peut-être les hommes, oui, parce que voilà, il y a ce côté, je veux dire, où ils vont être pour la nation, les supporters, voilà, des fans de Tchik et Tchak, et ils vont, voilà, ils vont défendre leur nation, ils vont défendre leur ville, leur pays aussi. Mais il y a, pour certains, il y aura des conditions. Il ne faut pas exagérer. Je ne supporte pas, ils se disent, je ne supporte pas les tensions. Donc, moi, je préfère être dans un endroit où c'est cool, c'est calme et il y a une bonne ambiance. Sinon, ils la fuient. Et ce qu'ils vont avoir très mal, c'est au sein du travail, si l'ambiance n'est pas bonne, ils vont en pâtir. Et comme ils sont beaucoup plus sensibles et hypersensibles, ça va jouer sur leur morale. Et il y en a beaucoup qui sont plus disposés à faire une dépression ou un burn-out qu'un autre natif, parce que c'est cette hypersensibilité qui va leur causer ce trouble-là en question. Donc, ce qui veut dire, je dois m'éloigner et changer tout simplement de travail parce que celui-ci ne me convient plus, tout simplement. Le seul petit souci chez les natifs du cancer, les natifs du cancer, c'est un petit peu la propension à avoir le côté quand même plus négatif. Ils voient plus vite le verre à moitié vide que plein. Mais après, ils trouvent les solutions et ils remplissent le verre. Donc, c'est un peu paradoxal parce qu'ils sont, même eux, dans leur façon de penser, ils sont paradoxales. Donc, selon les natifs, ça va dépendre de l'ascendant et de pas mal de facteurs qui vont les amener à penser comme ceci ou comme ça. Mais le natif et la native du cancer, simplement comme ça, ont déjà une certaine propension à avoir le côté négatif des choses. Et simplement parce qu'ils sont dans l'insécurité permanente. C'est pas la peur de manquer, c'est la peur de perdre. Ils ont la peur de perdre ou d'être abandonnés. Ouais, parce que comme c'est la lune qui les gouverne, évidemment, c'est le côté matriciel, quoi. C'est le côté maternel. Et généralement, on coupe souvent, à un moment donné, on coupe le cordon ombilical, comme on dit. Et ça, le natif, que ce soit l'homme ou la femme, mais surtout la femme, alors à ce moment-là avec son enfant, c'est très difficile pour elle de couper le cordon ombilical avec son enfant, parce que son enfant, c'est sa vie. Et les natives du cancer femmes
ont un lien très fusionnel avec leurs enfants. Et les hommes aussi. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on dit que ce sont les meilleurs parents, entre guillemets, entendons-nous bien, hein, cela va varier évidemment de ce qui se passe dans le thème en question et de l'éducation, etc. Hein. Mais en règle générale, ce sont les parents, ils sont là, ils vivent vraiment pour leurs enfants. Et à un moment donné, ils s'oublient trop. Et alors, bon, ben, alors à ce moment-là, il y en a qui sont dépassés parce qu'ils ont tellement donné que les enfants ont pris les habitudes d'avoir un parent tellement protecteur et qu'il était tout le temps là, que les enfants ont fini par être dépendants de leurs parents cancer. Et voilà, maintenant, ce n'est pas négatif, hein, mais ils doivent apprendre à ce que leurs petits soit à un moment donné, doivent prendre leur envol, hein, tout simplement. Maintenant, évidemment, l'ascendant et d'autres planètes vont faire qu'ils vont avoir plus facile que d'autres ou avec plus d'aisance à couper ce cordon en question. Mais voilà, en règle générale, même avec les amis et la famille, qui est très important pour les natifs du cancer. Souvent, ils sont dans, je connais quand même pas mal aussi, et c'est vrai qu'ils ont, je veux dire, leur arbre généalogique. Ils aiment rechercher d'où ils viennent, d'où ils proviennent, au niveau de leurs aïeux, leurs descendants, dans les ascendants, enfin les gens de leur famille. Et c'est peut-être moins fort que le Capricorne, mais quand même pas loin, quand même. C'est pratiquement la même chose. Et ce que l'on peut dire aussi des natifs et du natif du cancer, c'est ce besoin qu'ils ont à protéger tout le temps, tout le monde. Que ce soit leur famille, leurs parents, leurs amis, les cousins, les cousines, et peut-être même les enfants des amis, etc. Donc en fait, c'est le syndrome du sauveur, quelque part, ils ont nos chers cancers. Et les hommes cancer, s'ils n'arrivent pas, les hommes ou les femmes cancer, peu importe, s'ils n'arrivent pas à atteindre leur but, ils ont une tendance à être dans une forme de dépression. Et alors, bon, soit ben, de cette dépression, ils tombent dans des addictions, la boulimie, des addictions diverses, etc. Donc, il faut, pour se sentir eux bien, ils doivent se sentir utiles à leur propre communauté et à leur famille et leurs enfants. Et la chose la plus importante, que je terminerai sur les natifs du cancer et les natifs et natives, tous les deux ont ce besoin d'être reconnus en tant que tels, en tant que patriarche ou matriarche. Donc, une fois qu'ils ont cette fonction, on va dire, qui est reconnue par leur progéniture, c'est de dire oui, j'ai été un bon parent, je sais que mon enfant restera près de moi même si il prend son envol, mais je vais aussi, beaucoup de natifs de cancer généralement adoptent souvent. Quand à un moment donné, ben, ils adoptent ou ils deviennent parrain ou marraine d'un enfant, peut-être même dans un autre pays. Ils vont dans des autres pays pour aider des enfants qui sont dans la pauvreté ou qui sont dans un pays en voie de développement. Donc voilà, et alors aussi pour les causes animales, mais c'est beaucoup plus pour les enfants que la cause animale. Donc ce qu'on peut dire de nos chers cancers, c'est qu'en tout cas avec eux, on se sent en sécurité et secondé, c'est un fait. Mais eux aussi ont de temps en temps besoin d'avoir une épaule pour reposer leur tête et ils ne doivent pas s'oublier dans tout cela. Voilà. Et je pense que j'ai tout dit au niveau du cancer, en amour, donc ça on sait. Et finance, le travail, ah oui, dans le côté de la santé, les natifs du cancer, pour les femmes comme pour les hommes, mais généralement c'est au niveau de la poitrine et du sein, et tout ce qui est au niveau de l'estomac. Donc c'est très important parce que comme ils sont sur les nerfs, l'estomac a une tendance à faire beaucoup d'acidité et puis se contracter. Et alors là, ça va développer des problèmes d'ulcères, voilà, des problèmes d'irritation sur le point de vue estomac, tout ce qui est en rapport avec la trachée, tout ce qui est les sucres, je veux dire tout ce qui est, moi je suis pas médecin, donc voilà, ils doivent aller voir hein, donc un spécialiste à ce niveau-là. Et tout ce qui est aussi sur le point de vue, je veux dire,
pas intellectuel dans le sens du terme, mais psychologique. Donc voilà, ils ont besoin de savoir où ils sont et que quand il y a un problème, ben, ce serait bien de voir quelqu'un qui est... Parce qu'eux-mêmes, c'est vrai, il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans la psychologie en tant que cancer. Mais bon, voilà, ils ne savent pas, il faut qu'ils voient un confrère ou une consoeur afin de voir un psychologue quand les choses ne vont pas. Donc, ce que l'on peut dire pour eux au niveau de la santé spirituellement, sur un plan spirituel, qu'est-ce qu'il y a de plus chez eux? C'est tout simplement cette intuition qui est très puissante et ils devinent les gens, ils les sentent, ils les devinent et ils ressentent, ils sont dans les ressentis parce qu'ils sont très kinesthésiques. Donc voilà ce que l'on peut dire de nos amis cancers. Je pense avoir développé le nécessaire. Alors, avec qui ils s'entendent généralement? Les taureaux, les vierges, les scorpions et les poissons. Et ils s'entendent. Pourquoi ils s'entendent avec les taureaux, les vierges, les signes de terre? Tout simplement parce que l'eau et la terre, évidemment, l'eau, elle nourrit la terre et les signes d'eau, ils s'entendent très bien ensemble. Donc, généralement, bon, ben, ils vont savoir s'apprivoiser ensemble. Par contre, l'incompatibilité, c'est plus avec, selon, bien sûr, le thème ici, en règle générale, ils ne s'entendent pas avec les signes de feu. Et c'est normal parce que l'eau éteint le feu et le feu va se transformer en vapeur si il y a trop de feu, l'eau se transforme en vapeur. Donc du coup, il peut avoir le sentiment de ne pas exister au travers d'un signe de feu, qui sont les béliers, les lions et les sagittaires. Et ils ont des difficultés aussi avec les signes d'air, que sont les gémeaux, les balances et les verseaux. Pourquoi? Parce que le cancer est un natif d'eau. Et l'eau et l'air échappe à l'eau. Mais par contre, il y a quand même un côté nourricier parce que l'air apporte de l'oxygène à l'eau. Voilà ce que l'on peut dire. Mais c'est vrai que pour ce qui est des feux, c'est un petit peu plus complexe. Mais maintenant, tout va dépendre de l'ascendant, des maisons, des aspects, etc. Voilà ce que l'on peut dire pour nos natifs du cancer. Je termine aujourd'hui sur les 4 premiers signes en question. Je regarde si j'ai tout, et voilà, les emplois et tout ça ont été faites. Et donc, je reprendrai demain pour les 4 autres signes suivants qui seront les lions, vierges, balance et scorpion. Et je terminerai alors par après-demain, ce n'est pas demain que je le ferai parce que ce sera dimanche. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort, mes chers cancers. J'ai beaucoup d'amis et d'ailleurs, mon papa était cancer. Une de mes meilleures amies, Silou, est cancer. Et j'en ai beaucoup des natifs du cancer qui sont amis. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est normal parce que ma lune est en cancer. Donc, ce qui fait que j'ai une très bonne entente avec les signes d'eau en général. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.